en fait, la vie moderne conditionne énormément. On fait des choses, on pense que c'est nous qui les faisons, mais on les fait de façon très conditionnée. On n'est plus là pour les faire. Quand on nous parle, on n'entend pas. La journée performance, c'est vraiment un moyen de se poser et de se rappeler à quel point on est à côté de soi. Les personnes qui viennent durant cette journée, ils viennent quelque part faire une pause. Mais on s'est dit, il faut leur offrir plus qu'une pause, il faut leur offrir un moment où ils se rendent compte à quel point ce corps les a quittés et à quel point cette tête les a quittés, à quel point ils sont décorporés passivement. Et donc on organise des ateliers spécifiques de reconnexion au corps, et là c'est le choc. Les gens se disent mais attends, ce mouvement est super simple, j'arrive plus à le faire, et ils comprennent peu à peu que derrière ce mouvement il y a toute une boucle d'apprentissage, de réflexion, d'attention, de cognition qui ne se fait plus. Mais c'est une excellente porte d'entrée pour se rendre compte à quel point, des fois sans se rendre compte, le stress nous a fait quitter notre vie. Il faut vraiment s'écouter. Et là, la journée, elle est faite pour ça. Et là, c'est vraiment une journée vraiment personnelle. Et ça fait du bien. Celui qui m'a plus plu, qui m'a fait plus mal, c'est vraiment le dernier, le ballon. Parce qu'au moins là, tu sais pourquoi tu es venu. Et là, tu sais où travailler et où est ta carapace, donc la mienne. Parce qu'effectivement, ça, en coaching, on dit qu'on est aligné quand la tête, le corps et le cœur, c'est-à-dire les émotions, sont bien en ligne, bien alignées. Donc, c'est vraiment important de prendre du temps, d'être bien connecté à son corps, de diminuer les tensions, parce qu'on diminue les tensions pour soi et pour les autres. À un certain niveau de stress, le corps n'appartient plus aux personnes. Mais non seulement le corps n'appartient plus aux personnes, mais la tête non plus n'appartient pas aux personnes. C'est comme si elles étaient décorporées passivement. Et en fait, j'ai construit la recorporation active en opposition à cette décorporation passive. Si le stress décorpore passivement, eh bien, on peut réapprendre aux gens à se recorporer activement. Et ça, c'est vraiment, non pas innovant, parce que spontanément, quand on fait du yoga, des choses comme cela, on se rend bien compte que ça calme, que ça apaise. Ce qui est innovant, c'est de l'avoir mis au sein d'un même concept, de l'avoir organisé, structuré, conscientisé, vraiment, on va dire, hiérarchisé, et de proposer aux gens des situations motrices, puisque c'est des situations sensorimotrices qui font appel au sens du corps, qui permettent, grâce à ces mouvements spécifiques de recorporation active, de réaligner le corps et la tête, et surtout de redonner une dynamique à la tête, et donc de mieux réfléchir, de mieux penser, de mieux analyser. On retrouve vraiment sa pleine capacité psychologique, psycho-émotionnelle, cognitive, parce que le corps retrouve sa place en fait d'un corps respirant, vivant, et qui peut faire des mouvements complexes et intentionnels.